Salut les voyageurs, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, on va faire le point, ça fait à peu près un mois que j'avais pas publié parce que j'avais pas grand chose à dire. Finalement, aujourd'hui on va donc voir où j'en suis dans la préparation de ce tour du monde, je dois partir donc le 15 septembre, comment je vais faire face à l'épidémie du Covid. On va également parler de différentes choses, donc le budget, les nouveaux projets que je prévois pour la chaîne ou même pour mon activité professionnelle et tout ce qui a pu se passer donc pendant le mois d'août. Vous allez le voir quand ça va changer de plan, mais donc je ne suis pas habillé pareil, j'ai une coupure ici tout simplement parce que j'étais parti tourner la vidéo d'abord dans un des plus beaux villages de France qui est le village de Gerberoy, et au moment de mettre les vidéos sur mon PC et de commencer à travailler dessus, j'ai supprimé l'intro comme un débutant et donc je me retrouve à refilmer celle-ci aujourd'hui, donc c'est pour ça. Je voulais juste parler d'une petite chose avant de partir sur le reste de la vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous disais qu'il y a 3 moyens de me financer, donc si vous voulez m'aider, il y a la cagnotte Litchi qui est du financement direct, la cagnotte Tipeee, c'est des financements donc tous les mois pour m'aider un peu plus sur le long terme, et il y avait un moyen que j'appréciais, donc qui était la cagnotte Utip, donc qui permettait de me financer en regardant des pubs, donc c'était gratuit, mais finalement malheureusement la cagnotte, enfin pas la cagnotte, le site a fermé, a fait faillite, tout simplement à cause de la situation actuelle. Le Covid a eu raison de ce site. Donc si vous connaissez d'autres moyens gratuits de pouvoir me soutenir, autre que bien entendu liker et partager le contenu, par une cagnotte dans ce même style, en regardant des pubs par exemple, faites-le moi savoir soit en message privé ou directement dans les commentaires. Allez, maintenant on se retrouve à Gerberoy. Alors un point un peu compliqué, parce que je suis ni épidémiologiste ni médecin, mais il faut bien que je prenne une décision, et la situation Covid actuellement, vous la connaissez tous. On a eu un gros pic au mois de mars avec beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de morts, et donc une descente après le confinement, et une rehausse du nombre de cas. Aujourd'hui, donc le 1er septembre, on est à 15 jours de mon départ, et normalement je pense d'ici là que je publie à peu près 10 jours avant mon départ. Donc je me suis pas mal renseigné, et ce qui est en train de se passer en fait, c'est qu'on a, vous le savez sûrement, beaucoup plus de tests donc qu'au mois de mars. De tête, quelque chose comme 8 fois plus de tests. Je vais vous mettre, si vous voulez, des graphes directement dans la vidéo. Mais en fin de compte, je vais pas dire que la maladie est partie, qu'il n'y a pas de seconde vague, etc. Je veux pas faire de polémique, et comme je vous l'ai dit, c'est pas mon domaine. Mais on le constate tous, il y a quasiment plus de morts, donc c'est-à-dire 30 morts par jour, pour par contre un nombre de contaminés qui est assez énorme. Donc c'est compliqué de savoir s'il faut partir ou pas. Moi j'avais annoncé que je prendrais ma décision le 1er septembre, donc aujourd'hui, et au final je vais retarder encore un petit peu. Je vais attendre le 10 septembre pour savoir si je pars ou pas. Et je vous tiendrai au courant soit sur les réseaux sociaux, soit directement sur YouTube. Moi, ce que j'avais fait à la base, j'ai pris donc un billet pour l'Angleterre. C'était normalement la première destination sur mon tour du monde. Si vous voulez savoir l'itinéraire, je vous invite à revoir la vidéo donc, qui est directement dans la playlist préparation du tour du monde. Je devais partir, donc comme vous le savez, soit en bus, train ou autostop. J'avais pris l'option bus via Blablabus, et donc j'ai un billet au 15 septembre, je ne sais plus exactement à quelle heure, donc au départ de Paris. Ce que je vais faire, c'est que de toute manière je peux annuler mon billet au pire jusqu'à 30 minutes avant le départ, donc je suis assez libre là-dessus. Et comme je vous le disais, je vais prendre ma décision au dernier moment. J'ai 3 cas de figure. Moi, je suis pas super chaud de partir dans un pays qui impose une quatorzaine pour les raisons de mon projet en fait, parce que le but c'est quand même d'aller m'entraîner. En plus de la quatorzaine qui devrait m'être imposée, je serais pas en mesure de pratiquer le judo. Donc on m'a répondu c'est du shadow judo, c'est-à-dire du judo à distance, qui est clairement pas ce qui va nous intéresser. Si le pays est en quatorzaine, je le zappe. Donc vous pourriez me dire tant pis, on oublie l'Angleterre et l'Irlande et on commence directement par la Belgique. C'est ce que j'avais prévu de faire. Finalement, la Belgique bloque également donc les Français. C'est l'un des pays en zone orange pour les Français. Je vous mettrai la carte aussi pour que vous puissiez voir. Mais c'est l'un des pays qui bloque les Français de certains départements. Donc il y a des conditions.
On verra le 10 septembre ou même un petit peu après si les conditions ont changé. Mais donc si je zappe l'Angleterre et que je commence par la Belgique, je me retrouve encore une fois bloqué. Et imaginons donc que la situation s'améliore et que je puisse passer par la Belgique. Dans ce cas-là, je ferai Belgique, Hollande, Allemagne. Et le but est d'aller par les pays nordiques, donc Finlande, Norvège, Suède, etc. Et là, je suis encore bloqué parce que pour aller dans ces pays nordiques, je dois passer par le Danemark et ensuite donc prendre des réseaux de bus. Sauf que le Danemark, lui, est carrément fermé. C'est un pays donc rouge et il n'y a même pas de quatorzaine. C'est pour le moment clair, net et précis. C'est impossible d'y entrer. Donc si la situation est la même au 10 septembre ou quelques jours après, je vais tout simplement reculer mon projet. Mais par contre, ça ne sera pas comme cette fois-ci où je vous avais annoncé que je partirais d'abord en avril et au final j'ai dû repousser de je ne sais pas combien de mois puisque c'était le début de la crise forcément. Là, ça sera dès que les frontières ouvrent, je pars. Donc si ce n'est pas le 15 septembre, ça pourrait être le 16, le 17. À partir du moment où c'est ouvert, je pars. Ça serait donc possible du jour au lendemain. Mais ouais, je vous le redis, moi je suis pas super chaud de partir dans un pays en quatorzaine. Je serais obligé de m'isoler. Donc soit dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou quelqu'un qui veuille bien m'accueillir. Quelque chose dont j'ai oublié de vous parler, donc dans les pays où il sera possible d'aller, imaginons que l'Angleterre réouvre, que la Belgique réouvre et que je sois en mesure de partir, tant que cette situation donc, de Covid reste complexe comme elle est aujourd'hui, je vais orienter mon projet donc plus sur la partie voyage plutôt que la partie judo dans un premier temps, et dès que ce sera possible de pratiquer son sport correctement, là j'irai plutôt donc faire du judo un maximum. Je vais bouger un petit peu pour essayer de vous donner un cadre différent. Donc il y a encore deux choses au sujet desquelles je voulais vous parler. La première, c'est une bonne nouvelle. Le budget est terminé, donc le budget était de 15 000 €. Et pour vous expliquer donc rapidement, avec les 15 000 €, je vais prévoir de vivre avec environ 22 à 27 € par jour, dans les conditions donc, que j'explique déjà dans plusieurs vidéos. Mais bien entendu, c'est pas ce qui va me permettre de survivre. Là, c'est ce qui va me permettre de faire le minimum, donc à peu près 15 mois de ce projet. Mais le but, ça va être de pouvoir aller plus loin que ça. Et d'ailleurs, j'aimerais, plutôt que de faire 80 pays, en fin de compte, me donner un défi et d'essayer de faire 197 pays, donc la totalité des pays reconnus dans le monde. Bien entendu, je vais sûrement en faire plus avec tous les pays donc, qui ne sont pas officiellement reconnus, mais je trouve que c'est un défi qui pourrait être pas mal à relever. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça peut se faire. Et tout ça donc sans prendre l'avion ou sauf exception quand j'ai vraiment pas le choix. Enfin, la dernière chose, c'était quoi? J'ai regardé sur le téléphone parce que je ne m'en souviens plus. Les projets effectivement, puisque donc, comme je vous le disais, le premier projet, ça va être donc de faire les 197 pays plutôt que 80. Et le deuxième, ceux qui me connaissent personnellement le savent, je suis donc professeur de judo, diplômé d'État, et préparateur physique. Donc dans le domaine du haut niveau, j'ai une licence TAPS et un master en expertise de la performance sportive. Et en fin de compte, en faisant ce projet, bien que j'essaye de rester dans le judo, je vais potentiellement m'éloigner donc de mes compétences. Et je pense à créer une chaîne YouTube, donc dans un côté loisir, qui pourrait être sur des compilations de compétitions avec des belles actions des judokas, etc. Mais aussi de manière plus spécialiste, on va dire, des analyses de l'activité. Donc voir pourquoi c'est ce mouvement qui a marché, ou quel profil moteur peut avoir un certain judoka, pourquoi chez lui certaines actions marchent, chez d'autres elles ne fonctionnent pas. Bref, ça pourrait être un moyen en plus de toucher un plus grand public, parce que là je parle en français, mais si je fais cette autre chaîne, ce serait en anglais, pour essayer de vraiment toucher un maximum de judokas dans le monde. En tout cas, c'est quelque chose que je prévois vraiment dans pas mal de temps. C'est pas tout de suite, il faut que je sois lancé, qu'en plus les compétitions de judo reprennent.
Et pourquoi pas, franchement, ça pourrait être un truc sympa à faire qui me reconnecterait donc avec le monde du haut niveau. En tout cas, pendant ce mois d'août où je n'étais pas actif sur YouTube parce que j'avais pas grand chose à vous dire, il y a eu une vingtaine ou trentaine d'abonnés, donc c'est quand même pas mal sur une chaîne qui débute. Je suis maintenant à 206, 207 abonnés, je sais plus. Donc merci à vous tous. N'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a quelque chose comme 30-40% d'entre vous qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Donc de le faire, ça m'aide vraiment, de liker, de commenter. Vous connaissez hein, les histoires d'algorithmes. Et vous pouvez aussi suivre au jour le jour tout ce qui se passe dans ce projet directement sur Instagram ou sur Facebook. Sur Facebook, donc je republie tout simplement ce que je poste sur Instagram, mais je ne suis pas vraiment actif sur Facebook. C'est vraiment sur Instagram que tout se passe. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre et franchement ça motive d'avoir du monde comme ça qui me pousse à vivre cette aventure, surtout dans un contexte aussi particulier et aussi difficile. Là, on se retrouve à 15-10 jours du départ, c'est franchement stressant. Ça peut faire des conflits même avec mes proches, etc., qui s'inquiètent pour mon avenir. Mais en tout cas, moi, je suis motivé comme jamais. Et je suis certain que ça va bien se passer. Allez, on va visiter un peu le village. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.